Wharirohia o Porinetia. I te o whai ta i hupun. No roto te o whai to tau wha. O wha. O whai whawha ore te. I roto i ti o rawe teipa. O whai whawha ar hei te. I roto i tamato hiora. O whai piru te. Te o whai te mhana o i wha au o paraparau ona. E te paraparau ona i te mom hana atoa. I hare te tamari i chapit a. Te tai ora oneng i te o whai o te papa hia te parau. No tano mo hui tupuna. O te poe. No te paruru rai to tau ai a tupuna. E to tau ati amara. U paraparau te o whai. E o whai piru te. I te e pōne whai i te hia i wha a haramai e hio. Te tiurura o te mata. E hio i te o whai. Moi te peu e mata no te tata hupeupe. Te ore tua tapapa hohonu i te hupai o whai whawha ore te. Moi te peu rai tua tapapa hiona. E te mata maramarama, mata taurarea, te hi o ate ara i te parauno to tau o whenua, e o whai whawha hei te. Nous allons à présent aborder deux axes politiques qui vous tiennent à cœur, la souveraineté et les ressources sous-marines de la Polynésie. Sur ce deuxième point, je vous propose d'écouter le président de la République, Emmanuel Macron. Vous avez raison de dire que l'approche de terres rares, minerais rares et les fonds marins sont un trésor. Et là-dessus, c'est pour moi un continent à défricher. Nous avons une politique spatiale ambitieuse, nous avons aussi une politique maritime ambitieuse. Ce que je veux que nous puissions faire, grâce à cette zone économique exclusive, et en particulier à ce que nous avons ici en Polynésie, c'est protéger d'abord ces terres, empêcher la prédation extérieure, parce qu'on le voit, le sujet des terres rares a été un sujet de prédation de toutes les puissances régionales durant ces dernières décennies, coopérer avec les autres puissances indo-pacifiques et développer, investir en matière de recherche. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, on vous retrouve. Va-t-on exploiter ces ressources ? Eh bien oui David, dans les 15 ou 20 prochaines années, on va sans doute voir les premières mines sous-marines parce que les enjeux sont tout simplement énormes. Les experts, un chiffre David, estiment que 84% des réserves mondiales de minerais se trouvent sous les océans et au moment où les cours des matières premières s'envolent, eh bien cela devient donc rentable de les exploiter. Alors attention, bien sûr ce n'est pas si simple, hein. On parle quand même d'extraire des minerais entre 2000 et 4000 mètres de profondeur dans un milieu très hostile avec une pression de l'eau énorme. Alors évidemment, tout devrait être robotisé, piloté de la surface. Mais quand on voit par exemple que Shell envisage d'exploiter du pétrole au large de la Guyane par 6000 mètres de fond, on se dit que les technologies évoluent finalement très très vite. Alors David, il y a quand même une inconnue, ce sont les risques pour la biodiversité. À ces grandes profondeurs, la vie en fait est très fragile parce qu'elle est soumise, on va le voir sur ces images, à des conditions extrêmement difficiles. Alors est-ce qu'on peut exploiter ces ressources sans détruire ce magnifique environnement ? C'est l'éternelle question. En termes économiques, le revenu que l'on peut tirer par kilomètre carré exploité peut atteindre 10 à 15 milliards de dollars. Oscar Temaru, on revient avec vous. Alors, le président de la République a déclaré à son retour en France vouloir mettre l'exploration des grands fonds marins comme l'une des priorités du plan d'investissement France 2030. Comment interprétez-vous ces déclarations ? Moi, j'appelle ça d'abord de la néocolonisation. Moi, je pense que c'est une époque qui est révolue. Le 10 décembre 2020, l'Organisation des Nations Unies rappelle à l'État, puisque l'État est intervenu lui-même pour demander le retrait de notre pays sur la liste des pays à décoloniser. Donc l'Assemblée générale des Nations Unies rappelle à la France notre droit de souveraineté. Là, il est en train de prendre notre droit de souveraineté et également notre droit de propriété sur toutes ces ressources qui sont ici chez nous. Bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument qu'au mois de juin prochain, que nos 3 élus, nos 3 députés sortent vainqueurs de ces élections. C'est très, très, très important parce que c'est le seul argument utilisé par la France à l'ONU pour dire que la population de notre pays ne veut pas entendre parler d'indépendance. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas informés. On a déjà, ils ont demandé visiter une mission à venir chez nous pour informer cette population. C'est une question d'information. L'indépendance n'est pas un crime, bien au contraire, c'est un droit que tout le monde doit respecter. Justement, pour en revenir avec l'indépendance, le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie a porté le non, l'a emporté.
Vous vous êtes exprimé à ce sujet. Oui. C'est une affaire qui est loin d'être terminée. D'ailleurs, c'est une élection qui n'est pas reconnue par l'ONU, étant donné que les premières personnes, le peuple intéressé dans cette affaire, le peuple qui a été colonisé, le peuple kanak, n'a pas participé à ces élections. Donc c'est une mascarade, comme le dit le copain Wamiton. Oui, alors il y a effectivement... te ta atuar au te mau puna te frani o te wha ohipahia. E rean e ten uf e hau. Ina te fof atuai veideiru tutu moanai au haatira ia polinetia e mau fof a fatuhia e te frani. Ce sont des eaux et des ressources qui appartiennent à la République française. Vous savez qu'on a la Nouvelle-Calédonie, on a la Polynésie. C'est immense tout ça. La Polynésie, c'est aussi grand que le continent européen. Et il faut bien comprendre que la terre en elle-même n'est pas aussi importante que la mer autour. Toute la zone économique exclusive, comme on appelle ça, et qui nous appartient, et qui fait de nous le deuxième, voire le premier domaine maritime du monde. Et avec ce qu'il y a sous la mer, toutes les richesses qu'il y a sous la mer, vous imaginez le pactole pour la France. C'est inespéré et c'est inestimable. Nā mua roa, e reo ha maruri tō tātou atua. Maruri tō tātou atua no te whenua he euriri hei, te whenua nenhe mau. Tānei poi te mei, tānei horo ati a aeru tō tātou mohui tupuna e tāmei tātou i te ima. Maruri te atua, o tera tura mara ai mo te ot mo e tare te atua. Tō te whenua, tō te mana pati te wha, tō te nei iao. O i te mei tō te nei ai te imhana, e te wenei tātou. Te nuna mahoi, nona te ai e ti, e tōna mana hope i tōna whenua. Au te turur at mo e tare te atu o tēnei au. Tāpai e te whenua tō tātou, i tōna waida ai te mana i te he mai e tewe nei tātou. Iei ana mo he tātou, i te ahuru mahitu no me, mata he te piti tautini ahuru matoru, ki tāpa o whahau hui ai, tō tātou whenua i te tāpura te au amu. O tupu te ho e te mei ora hei tau o mhanara. O i te mei tō te ao tātou, e tewe nei tātou, e no tātou te a e te tātou, no tātou te manhope, e ni e te mawhawha atu o te whenua, e tanu atu i tā tātou hua ai tamari no anan hei. Te hupa matamu i rawa hia, e te whea pato oida i te tauto ora a tā tātou, i tauto o mai mei te tau e te tau, i mira ai e te rawa e, te teimere matamu roa, narato mai te pere tini flaus, o te tatarara, i tō tātou whenua i hate i hupa i manuia. Api te hia mai te Presidenti Edward Fritsch, e hia mataheiti taret ora i tau amui e ania tatarahia tō tātou whenua. Tāro atu i tau wharani hio, i te mataheiti piti tautini e piti hauru. Te pāhono mai ra te apora hea tau amui. Ia whaaturahia te manhope o tunu a maahoi, e ni ei tōna whenua. E te nun a maahoi, te whatu o te mau fofa at o te whenua. Tai e te auro nei te imhana. I tō tau wharani a whaatura i te whaatira a te hau amui. Te te auro to aro i tō tātou nun a te atatat e te heo tō tātou whenua. Ti tauhuia tātou e pahono i te whaatira a te hau amui. Te rata mea tōera. Nori rā, te awa e te uru nei, te tupu nei te maaitira a iriti ture. Te auro aro i tō tātou nun a. Ahi oi tō moa, ahi oi tō whenua. Ahi oi tā tātou hua ai. Tātua i tō tātou maroura. E aro i te aro atia. Ia tia maa i tō tātou whenua me te pau, e mana mai te nā eito e toru. Moe tei, he mata ei, e tai e te mai te o Shaiu, Steve. Tera te aro ai tātou, wana hatu mo he pātoa. Te ato te pai aurei te mana. Ia numera hea te heira atu mo whenua, tuira ati re turu rei tātou i te mana. E hia miria, tātai e turu rei tātou i te mana. Te whea pātoi nei te aro ata tātou,
Ai tēnei he tua tapapai tō rātou parau. Ia whiruri hohonu ia, marmara mahia. Te pa e hin arhe ara tātou, no tātou e tā tātou hua ai tamari. Tara, e pīr ai tātou, e rehoi, e whaitoi tō ana. E pūpū i tā tātou tāpuru he pai roto i tōna apurima. Nāne arat ai tātou, nāne pāruru i tātou, ona te tumu, ona te arewa, ona te umetako, tamata rai tōpea o te momea. Je voudrais tout particulièrement en ce moment m'adresser à la jeunesse de Mahanoui et bien sûr à toute la population. Vous venez d'avoir 18 ans et plus. Le destin de notre pays, je veux que vous le sachiez, est entre vos mains. S'il y a cette guerre des abysses, vous savez ce que ça veut dire. Les grandes nations de ce monde sont en train de se battre pour pouvoir très bientôt exploiter ces ressources marines qui sont ici chez nous. D'un côté, vous avez entendu le président de la République, vous avez entendu M. Zemmour, vous avez entendu l'amiral dire que ces ressources leur appartiennent. Or, la dernière résolution de l'ONU, celle du 10 décembre 2020, rappelle à la France notre droit de souveraineté et notre droit de propriété sur toutes ces ressources. Ça nous appartient. Il nous faut gagner cette guerre. Pour gagner une guerre, il faut avoir des soldats. Et c'est pour ça que je fais appel à vous. Nous devons gagner cette guerre. Nous avons un programme ambitieux pour faire de ce pays un pays prospère pour vous et pour les jeunesses, pour la jeunesse à venir de Mahanoui. Voilà, cet appel à la jeunesse de notre pays et à toute la population de Mahanoui. Faitoito.